Il y avait une petite ville appelée Vallée Verte, où chaque jour le soleil se levait en peignant le ciel de ses couleurs chaudes et vibrantes. Au milieu de cet endroit si paisible, il y avait une maison très spéciale, avec un jardin rempli de fleurs colorées et un vieil arbre, dont les branches semblaient étreindre le ciel. Mais ce qui rendait cette maison vraiment spéciale n'était ni ses fleurs ni son arbre, mais plutôt l'histoire qu'elle renfermait. Une histoire mystérieuse qui éveillait la curiosité de tous les habitants de la ville, des plus âgés aux enfants qui jouaient sur la place. C'était une histoire sur un secret gardé depuis des générations, un secret qui changerait à jamais le destin de Vallée Verte. Si vous ne transférez pas la propriété de cette maison pour moi, je pourrais envisager le divorce. J'ai été surprise quand mon mari m'a subitement dit cela. Cette maison est pleine de précieux souvenirs de notre famille, donc je ne peux pas renoncer à cet endroit, mais mon mari me menace comme s'il jouait avec mes sentiments. Angoissée, j'ai contacté mon père à la recherche d'aide. Je suis Sophie, 30 ans, je suis femme au foyer à temps plein et je passe mes journées à soutenir ma famille en faisant les tâches ménagères. J'ai épousé Thomas il y a 10 ans, depuis que j'ai démissionné lorsque nous nous sommes mariés. Mon mari a travaillé dur pour nous, cependant, depuis le décès de mon beau-père, ma belle-mère a déménagé dans notre appartement et notre vie paisible a complètement changé. Étonnamment, j'ai été informée du déménagement de ma belle-mère seulement la veille de son déménagement. Oh, j'ai oublié de mentionner, ma mère viendra vivre avec nous à partir de demain. Dès que mon mari est rentré à la maison, il a mentionné de façon décontractée comme si c'était quelque chose de naturel. Ah, au fait, ma mère viendra vivre avec nous à partir de demain, donc s'il te plaît prépare-toi et nettoie le queue. Sa mère ne vient pas nous rendre visite demain, non, elle ne vient pas visiter, elle déménage. Alors, s'il te plaît, prépare-toi et nettoie, c'est tellement soudain. Tu veux dire que ta mère va vivre avec nous dans cette maison? Bien sûr, ma mère, mon père est décédé, elle restera seule dans cette grande maison. En rétrospective, j'ai senti que quelque chose n'allait pas dans la façon de penser de mon mari à ce moment-là. Habituellement, de telles décisions doivent être discutées avec sa femme à l'avance, mais dans mon cas, la décision avait déjà été prise sans que je le sache et comme mon mari l'a dit le lendemain, ma belle-mère a emménagé dans notre maison avec de nombreux bagages. Il y a quelque temps, je suis contente que tu aies l'air en forme, Charlotte. S'il te plaît, entre. Quand je l'ai saluée, elle semblait mécontente pour une raison quelconque. Sophie, pourquoi tu ne m'as pas accueillie à la gare? N'est-ce pas évident de se rencontrer à la gare quand on sait que la belle-mère arrive? Surtout quand je transporte de grands bagages. Ah, mais je ne savais pas à quelle heure tu arrivais. Dans ce cas, tu n'aurais pas dû me contacter. Tu es si négligente, c'est pourquoi on dit que certaines belles filles sont inutiles, si négligentes, grogna la belle-mère en s'asseyant lourdement sur le canapé. Bien qu'elle soit invitée chez nous, elle agissait comme si elle était la maîtresse des lieux. Je ne pouvais pas y croire. À partir de ce jour-là, les commentaires méchants de la belle-mère se sont intensifiés. Dès que mon mari partait travailler, ça commençait. Sophie, pourquoi tu es assise là? Fais la vaisselle. Tu aurais dû finir le linge ce matin, c'est de bon sens. Désolée, je ferai la lessive dès que j'aurai fini la vaisselle. Tu as des priorités mal placées, chez moi, la règle est de faire la lessive immédiatement après le petit déjeuner. Mais cette règle c'est juste. Fais ce qu'on te dit. On ne t'a pas appris à ne pas donner d'excuses. J'ai ma propre routine quotidienne, pourquoi elle ne peut pas comprendre que je ne refuse pas de faire le travail? Il semble que Charlotte ne puisse tout simplement pas accepter ma manière de faire les choses. Même si je faisais comme elle trouverait toujours des défauts et se plaindrait. Tous les jours, les heures passées seule avec elle pendant la journée étaient particulièrement les pires. Un jour, Sophie eut une idée pour mettre fin à cet enfer de vivre avec sa belle-mère. Le plan était de déménager dans la maison que j'avais héritée de mon père et de vivre dans une maison séparée de celle de sa mère. Pierre avait pris sa retraite plus tôt il y a quelques mois, et par conséquent, mes parents avaient commencé une nouvelle vie à la campagne. Alors, ils nous ont passé la maison. Heureusement, cette maison n'est pas très loin de notre appartement actuel et nous envisagions déjà de déménager à terme. Pour Sophie, vivre avec sa belle-mère avait atteint ses limites. Elle décida donc de parler à son mari de déménager plus tôt. « Thomas, pouvons-nous parler un moment ?» dit Sophie. « Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose s'est passé ?» répondit-il. « Souviens-toi de la maison que mon père nous a donnée. Que dirais-tu de déménager là-bas ? Ah, cette maison-là.
Nous avons parlé de déménager là-bas un jour. Pourquoi cette décision soudaine? Eh bien, j'ai eu quelques difficultés avec ta mère. Elle n'a jamais rien mentionné, mais je ne supporte plus de vivre avec elle. C'est pourquoi je considère sérieusement le déménagement. Y comprends. Le nouvel endroit n'est pas si loin. Je pense que nous pouvons déménager et elle peut rester dans cet appartement. Étonnamment, Thomas était d'accord avec le déménagement. Après avoir informé Charlotte, nous avons décidé de déménager une semaine plus tard. Honnêtement, je pensais qu'elle s'y opposerait, mais elle a accepté notre décision avec un grand sourire. Adieu, Thomas et Sophie. Désolé pour la décision soudaine de déménager. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est merveilleux que ton père t'ait donné la maison. Il est très gentil. Merci. S'il te plaît, visite-nous de temps en temps. Bien sûr. Ce n'est pas très loin d'ici. Et j'espère que tu me rendras également visite régulièrement. Je le ferai. Après la conversation, Sophie a suivi son mari vers notre nouvelle maison. J'ai ressenti un soulagement de ne plus avoir à écouter ses commentaires malveillants. Désormais, je peux vivre librement à mon propre rythme. Bien que je pensais qu'elle pourrait s'y opposer, je suis heureuse d'avoir consulté Thomas. Cependant, ma paix n'a pas duré. Bien que je puisse me tenir à distance de ma belle-mère et réduire le stress, mon mari a commencé à rentrer tard à la maison. Ce n'étaient pas seulement les retours tardifs, mais il y avait aussi des jours où il ne rentrait pas à la maison. Il rendait visite à sa mère. Il défendait ses actions en disant qu'il s'inquiétait pour elle, mais cela devenait très fréquent. Sans me prévenir, il allait chez elle, dînait avec elle et parfois passait la nuit. Cela perturbait ma routine quotidienne. Un jour, Sophie s'assit avec lui pour parler. « Thomas, ces derniers temps tu rentres très tard et parfois tu ne rentres même pas à la maison. » « C'est vrai. Je m'inquiète juste pour ma mère. » « Ce n'est pas le point. Au moins préviens-moi à l'avance si tu rentres tard pour que je sache que je n'ai pas besoin de préparer le dîner. Puisque tu es femme au foyer et que tu es toujours à la maison, tu peux manger les restes pour le déjeuner le lendemain, non? Alors tu dis que je devrais tout accepter tranquillement juste parce que je suis femme au foyer? Tu dis qu'on ne devrait pas discuter de ça? Ce n'est pas la vérité. Les femmes au foyer ne se reposent que chez elles, n'est-ce pas? Que dis-tu? Quoi qu'il en soit, je m'inquiète de laisser ma mère seule. Elle reviendra bientôt et j'ai besoin de discuter de quelque chose avec elle. Attends, elle revient? C'est ta sœur qui vit actuellement à l'étranger pour le travail. Il semble qu'elle revienne, mais pourquoi aurait-il besoin de discuter avec sa mère de son retour? Mais de quoi aurait-il besoin de discuter avec Charlotte? Curieuse, j'ai demandé à mon mari. Est-ce que nous l'amenons ici pour vivre avec nous? Vivre ensemble, oui. Elle disait tout le temps qu'elle voulait une grande maison comme celle où elle vivait à l'étranger. C'est pourquoi j'ai pensé à lui laisser cette maison. Surprise par cette soudaine décision, je n'ai rien pu dire. Ma belle-sœur va vivre dans cette maison. Je venais à peine d'échapper aux ennuis de Charlotte, et maintenant sa sœur? Attends une minute. Pourquoi va-t-elle vivre dans cette maison? C'est la maison que j'ai héritée de mon père. C'est la seule grande maison qui lui conviendrait. L'appartement où nous vivions auparavant et où ma mère est maintenant, et il est trop petit pour 4 personnes. Ne décide pas tout seul. Je n'ai jamais eu l'intention de vivre avec. Ah, je n'ai pas non plus l'intention de vivre ensemble. Je prévois de lui donner cette maison. Quoi? Pourquoi? Parce que nous prévoyons de retourner vivre avec ma mère. Et elle peut utiliser cette maison librement, a dit Thomas. J'étais stupéfaite par la proposition irrationnelle de mon mari et j'ai senti que j'allais m'évanouir. Malgré mes insistances répétées à dire que je n'avais aucune intention de vivre avec ma belle-mère, mon mari s'est finalement mis en colère. Tu ne peux pas être un peu plus compréhensive? Tu peux vivre pour moi. Alors fais ce que je te dis. C'est bon, c'est jeu. Cette maison est précieuse pour moi, héritée de mon père. Pourquoi devrais-je la donner à une si belle maison et gaspiller avec toi? Je t'ai dit que j'avais trouvé une grande maison pour elle. Il est trop tard pour faire marche arrière maintenant. Je n'ai été consultée sur aucune de ces décisions. De toute façon, je ne peux pas accepter. Tu te plains toujours, assez, calme-toi et réfléchis un peu. Je vais chez ma mère pour un moment. Mon mari a claqué la porte avec colère et est parti. Laissée seule dans la pièce,
Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi mon mari avait décidé de tout seul. Il est inimaginable qu'il veuille donner la maison que j'ai héritée de mon père à ma belle-sœur. Chaque jour, mon mari m'envoyait des messages demandant « Tu t'es calmé et tu viens déjà ?» Chaque fois, je devais lui dire fermement que je n'avais aucune intention d'accepter. Puis, un jour. « Eh bien, Sophie, quand viendras-tu ici et vivras-tu avec moi ? Arrête de t'acharner. Je t'ai déjà dit tant de fois que je n'avais aucune intention de vivre avec Laura. En déménageant là-bas et en donnant cette maison à... Je t'ai déjà dit, arrête d'être égoïste. Elle peut revenir cette semaine, alors il n'y a pas de temps. Pourquoi devrais-je renoncer à ma maison pour ta famille ? J'ai hérité cette maison de mon père. Ne décide pas tout seul. Pour qui te prends-tu ? Même ma mère est... En colère. J'ai atteint ma limite. Ce n'est pas mon problème. Tu ignores mes sentiments. Mon mari a soupiré profondément au téléphone, visiblement frustré. Puis, il a dit quelque chose de choquant. Si tu ne peux pas m'écouter, nous devons divorcer. Donne la maison à elle, pars d'ici demain. À ce moment-là, mon amour pour mon mari a rapidement disparu. Menacer avec le mot divorce est absolument méprisable. Je ne pouvais pas le pardonner d'utiliser le divorce comme une menace sans considérer les sentiments de quelqu'un d'autre. Alors que je brûlais de colère, mon mari a continué à parler avec un ton triomphant et dominateur. « Écoute, si tu ne pars pas d'ici demain, je vais vraiment divorcer de toi. Tu as compris ? » Bien sûr que oui. Super. Dépêche-toi et déménage ici. Ma mère est impatiente de te discipliner. Il a raccroché le téléphone avec un ton confiant, pensant que je ferais ce qu'il a dit. Après cet appel, j'ai pris une décision et j'ai décidé de demander l'aide de mon père pour un plan. Le lendemain, eh bien, tout est prêt pour le déménagement. Oui, tout est prêt. En passant, je suis curieuse de savoir quand Laura va revenir. Elle revient demain. Pourquoi es-tu si obsédée par Laura ? Entre toi et moi, il semble qu'elle ait fait beaucoup d'argent avec des investissements en bourse. Y comprends. Alors, si tu lui donnes une maison, peut-être que tu pourrais demander de l'aide financière. C'est tellement typique de toi. Peu importe. De toute façon, tu dois sortir de cette maison aujourd'hui. C'est gênant pour nous tous. Ne t'inquiète pas, je me suis déjà déplacée. Quoi ? Que veux-tu dire ? Bien sûr que je ne vais pas vivre dans une maison avec un mari qui décide tout seul et une belle-mère intimidante. Hein ? Pourquoi m'inclus-tu là-dedans ? Tu as promis de partir. Parce que je me suis déjà déplacée. Je ne t'ai pas dit. J'ai fait comme tu as dit. Assez de jeu. Où es-tu maintenant ? Chez mes parents. Quoi ? Pourquoi ? Je suis partie vivre chez mes parents à la campagne. Je ne prévois pas de retourner là où vous êtes. Tu aurais dû me le dire avant. Mon mari a répondu avec un ton de soulagement dans la voix. Si seulement je pouvais juste donner cette maison à, peu importe où tu habites, cela coûterait 330 000. Quoi ? 330,000. J'ai mis la maison que j'ai héritée de mon père en vente. Alors, si tu veux vraiment la donner à elle, achète-la pour 330 000 et donne-la lui ensuite. Qu'est-ce que tu racontes ? Je suis sérieux. La maison était toujours au nom de mon père, alors je lui ai demandé de la vendre. Au fil des événements, nous voyons comment Sophie a affronté des défis inimaginables dans sa vie conjugale, mais a trouvé la force de prendre des décisions difficiles pour sa propre bonheur. En décidant de vendre la maison héritée de son père, elle a pris les rênes de sa vie et a choisi de suivre son propre chemin, même si cela signifiait affronter l'opposition de son mari. Sa détermination et son courage sont inspirants, nous montrant l'importance de prioriser notre bien-être et de suivre nos propres rêves, même face à l'adversité. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez suivre plus de contenu inspirant, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour recevoir plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. L'évangile de Jean 3.16 est un passage qui encapsulait l'immense amour de Dieu pour l'humanité. Il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ces paroles révèlent la profondeur de l'amour divin, qui sacrifie le Fils lui-même pour offrir le salut à tous ceux qui croient en lui. L'amour de Dieu est incomparable,
inconditionnel et éternel. Il est toujours prêt à accueillir de nouveau ceux qui se sont éloignés, à pardonner les péchés et à offrir une nouvelle vie en Christ. En acceptant Jésus comme notre Sauveur, nous expérimentons la plénitude de cet amour qui nous libère de la condamnation et nous donne l'espoir d'une vie éternelle à ses côtés. Je vous invite donc à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et unique Sauveur de votre vie. Recevez l'amour de Dieu à bras ouverts, confiez-lui vos fardeaux et vos péchés, et expérimentez la paix et la joie qui ne peuvent être trouvées que dans son amour infini. Que vous puissiez vivre une vie transformée par la grâce et la puissance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.